Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le projet ESP-Bot pour le concours Trinatronics. Donc ici côté software, hardware, en tout cas côté électronique, nous avons bien avancé. Donc c'est pour ça qu'on réalise aujourd'hui notre première vidéo. On va pouvoir vous montrer des choses concrètes. En ce qui concerne les objectifs, l'objectif principal, comme certains d'entre vous le savent, c'était de réaliser un bateau connecté, autonome, qui est capable de faire une cartographie. Alors pour l'instant, on essaie d'avancer sur à peu près tous les aspects du projet. Nous avons ici à droite une station d'un joystick, d'une cloque, d'un port micro SD, d'un écran OLED LCD et bien sûr de l'SP32, l'élément central, le microcontrôleur avec deux boutons de capture, 3 LED et encore deux antennes NRFL de la communication 2.4 GHz. On espère une portée de 200 à 300 mètres une fois que sur le bateau également nous aurons mis les modules de la version supérieure avec antenne. Côté bateau, nous avons deux microcontrôleurs. D'abord le SP32 qui se veut extrêmement rapide, ce qui est très utile pour le GPS et pour le calcul de la commande, donc la conduite autonome. Et ensuite l'Arduino qui aura plus un côté de data logger et d'interface avec les nombreux capteurs que nous comptons encore insérer dessus. Côté ESP32, je disais une boussole qui nous permet en parallèle du GPS de pouvoir réaliser l'asservissement, un moteur pas à pas. L'objectif est de pouvoir plonger nos capteurs pour avoir des données en profondeur dans l'eau, un servomoteur, le moteur brushless dont nous avons fait récemment l'acquisition, la batterie et ainsi que son driver ne sont pas pilotés directement par le SP32 car la pin PWM n'est pas compatible au 3.3 volts, donc nous devons transférer la commande via l'Arduino, excusez-moi. Donc l'Arduino et le SP32 communiquent avec une liaison série. L'Arduino est rattaché à un capteur de température et d'humidité, donc R, une sonde de température pour l'eau, une sonde de profondeur que nous avons encore testée aujourd'hui sur Mulhouse, et bien évidemment le PWM pour commander notre moteur. Notre projet a été conçu sur 3 protocoles. Le premier protocole permet de pouvoir contrôler et extraire des données du bateau sans même avoir une connexion internet ou être connecté par Wi-Fi avec le bateau. Le deuxième protocole permet de connecter le bateau, donc de le contrôler en Wi-Fi et donc en mode autonome, et aussi de visualiser les données sur une page internet. Et pour finir, le troisième protocole permet de transférer des données dans le cloud par un protocole MQTT et donc de pouvoir recevoir à l'aide de logiciels MQTT Dash sur téléphone ou MQTT Explorer sur ordinateur, de pouvoir récupérer et analyser en direct nos données. Alors pour le protocole 1, nous visualiserons les données sur le port série. Nous avons, je répète, le capteur de température en profondeur, tout à droite, 21,37 degrés dans ce petit verre d'eau, une température de 24 degrés et une humidité de 29,33 degrés dans l'air. En ce qui concerne la sonde de profondeur, nous l'avons essayé. Là, on l'a configuré pour faire une mesure dans l'air en changeant la vitesse de propagation du son dans le milieu. Là, on peut voir qu'en fixant le mur, nous avons à peu près une distance de 70 cm. Donc nous avons ensuite, on revient sur la boussole. Il faut savoir que la boussole est extrêmement sensible aux ondes électromagnétiques et va donc devoir être séparée du bateau. C'est pour ça qu'on a essayé de l'implanter sur la maquette directement. On donne un angle par rapport à nord de 62 degrés. Celui-ci est déjà faussé parce que nous baignons pour l'instant encore dans les champs électromagnétiques avoisinants. Mais on peut voir par exemple que si je rapproche mon téléphone de notre chère boussole, celle-ci va effectivement subir l'influence électromagnétique de mon téléphone. Donc effectivement, ça c'est un point important. On va devoir bien sûr isoler la boussole par rapport au reste du système une fois sur le bateau. Ensuite, le moteur pas à pas, contrôlé par un bouton. Pour l'instant, le protocole est simplement que le bateau se met à l'arrêt et nous faisons descendre les capteurs, donc tourner le moteur pas à pas. Celui-ci pourra peut-être amener à évoluer pour réaliser un asservissement de position
au moment de la mesure et de la descente des capteurs, à voir. En tout cas, si nous appuyons sur le bouton, vous pouvez voir ici très silencieusement notre moteur pas tourner. On peut voir également sur le port série, sans avoir mis à jour la clock, car la clock, nos données, voulant être précises, nous remettons à jour à chaque fois que nous connectons sur Wi-Fi, en nous connectant à le serveur web clock. Mais sinon, l'horloge reste très précise et on peut voir s'afficher 13h23,24 secondes. Ensuite, le plus important, la commande du servomoteur pour diriger l'angle de lacet et bien évidemment la propulsion. Donc, on va faire un essai avec vous. Donc, on voit que déjà la communication est extrêmement réactive en ce qui concerne le cerveau et bien sûr des moteurs très puissants et qu'on peut peut-être qualifier de dangereux. Donc, je prends toutes mes précautions, mais bien évidemment, si je pousse le joystick, on peut voir ce magnifique bijou de technologie s'emballer. Alors, c'est pas très précis, voilà. On peut un peu jouer quand même. Il faudrait qu'on améliore les zones mortes de notre joystick notamment, pour essayer de faire une commande plus linéaire sur le joystick, mais on peut voir quand même qu'il y a des nuances de vitesse. Et c'est compatible également, ce qu'il faut remarquer, en même temps piloter le cerveau. Alors ensuite, nous en venons au protocole numéro 2. Alors pour la connexion Wi-Fi, on a essayé de la simplifier au maximum et ne pas forcer l'utilisateur à rentrer dans le code. Donc nous avons instancié un Wi-Fi Manager pour d'abord voir sur l'écran OLED que l'écran OLED rend l'adresse IP du Wi-Fi Manager. Alors comment activer ce Wi-Fi Manager? Donc à l'aide de la connexion Wi-Fi. Si le SP32 n'est pas capable le SP32 de la station n'est pas capable de se connecter à Wi-Fi qu'il a sauvegardé, il va dégager une station Wi-Fi qu'on veut voir notamment. On est en train de se connecter on demand IP. Voilà. Et il est possible de configurer le Wi-Fi souhaité. Alors, effectivement, il y a un peu de latence, mais ça nous simplifie énormément la tâche. Donc le mien est déjà sauvegardé. On va le resave. Donc voilà, après avoir mis à jour nos données Wi-Fi et avoir rentré mes données, je vais maintenant allumer mon Wi-Fi. Donc nous avons une LED pour afficher le passage en Wi-Fi et bien sûr le fait que nous sommes connectés en réseau pour le protocole numéro 3. On peut voir sur l'écran OLED l'adresse IP sur laquelle il est nécessaire de se connecter. Une fois l'adresse IP rentrée et tapée, voilà, on tombe sur notre site fait main en HTML JavaScript avec une importation d'une bibliothèque CSS venant de W3 School, qui est gratuite et faite pour la pédagogie et pour apprendre. Donc on peut voir qu'il nous manque une petite case pour la boussole. On va essayer de faire trouver une petite image aussi sympa et dynamique pour pouvoir visualiser le placement par rapport au nord. Mais température, humidité, l'angle relatif par rapport au nord et la distance ultrason. Donc on peut aussi afficher les différents liens qui nous apportent. Donc nous avons aussi un contrôle joystick. Donc quand on utilise sur smartphone, c'est aussi très intéressant comme alternative. Ce qui concerne le moteur, nous les avons débranchés, mais on peut voir que le cerveau suit avec une énorme précision le joystick. Alors pour une question de pratique, on a aussi fait en sorte que l'utilisateur puisse récolter les données via le site, les données bien sûr de la carte SD, et donc voilà, vraiment simplifier la récolte de données. Et pour finir, le protocole 3, le protocole MQTT, qui permet vraiment de pouvoir très rapidement, 2 à 3 fois par seconde, récolter les données du bateau, qui sont relativement nombreuses, mais qui sont amenées à le devenir davantage, au fur et à mesure que nous allons rajouter les capteurs pH, oxygène, une représentation graphique en direct. Un projet qui essaye et qui aimerait être visuel et on s'en donne les moyens. Alors, en ce qui concerne les futures avancées, côté électronique, tout d'abord, le GPS, essentiel pour réaliser la conduite autonome, que nous n'avons pas encore pu réellement développer parce que cet élément est essentiel. Tant que nous n'avons pas eu le GPS, on a essayé de simuler avec des points. Effectivement, oui, ça marche, mais tout le problème avec le GPS, c'est bien sûr ses contraintes.
un certain temps pour se connecter au premier satellite, un taux de données qui peut être assez faible. On a essayé de résoudre tout ça en investissant dans un bon capteur. Voici donc le M9N Neo de u-blox implanté sur une puce de chez SparkFun, sur une microcontrôleur de SparkFun. Communication I2C. Et on espère une fréquence d'information de 25 Hz pour pouvoir essayer de lisser notre position afin d'éliminer les éventuels bruits de mesure. Et encore qui fonctionne sous 3.3 volts pour évidemment être compatible avec le SP32. En ce qui concerne le côté matériel, nous avons un peu peur de ne plus nous y retrouver. Alors nous commençons tout de suite avec la station en réalisant un PCB. Alors on peut voir un premier schéma de câblage, donc bien sûr avec des ports de liaison pour simplifier énormément la vue. Easy EDA, bien sûr un environnement qui nous permet de directement pouvoir soumettre notre schéma de câblage et bien sûr notre PCB à un constructeur, à un imprimeur, pour pouvoir réaliser, pour pouvoir ne pas avoir à notamment souder certains composants et pouvoir directement accéder à leurs composants qu'ils ont de disponibles, inclus dans leur logistique. Et voici par exemple une vue 3D de ce que nous sommes en train de réaliser. Bien sûr, il manque tous les ports encore de liaison à l'ESP32, mais nous allons nous y attarder ces vacances. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va essayer de vous refaire plus souvent des petites vidéos explicatives pour vous montrer à peu près où on en est dans le projet. Le projet, c'est la date limite dans moins de 7 semaines, donc c'est pour bientôt. C'est la dernière ligne droite et on va se donner à fond et ça va très bien se passer. Voilà. Merci pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!